non. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je redémarre direct un vlog, je ne sais même pas ce que je vais en faire, on verra bien. Nous sommes mardi, donc le week-end de Pâques vient de se terminer. On est en début d'après-midi. J'essaie de vous retrouver avec un petit peu plus d'engouement, n'est-ce pas, puisque on démarre la semaine petite, elle sera petite, d'école à la maison pour les enfants. Du coup, vous aurez vu ce make-up dans ma précédente vidéo. Je viens juste de le filmer. Voilà, un coup de folie qui m'a pris. Paillettes, rouge à lèvres rose, n'est-ce pas? Mais voilà, je vais voir un petit peu comment ça tient. Par contre, je trouve que celles que j'ai mis en coin interne, je les sens un petit peu quand même. Dans la journée, je les sens un peu. Bon, ouais, c'est des paillettes, hein, c'est normal. Bref. Je vous raccroche ma précédente vidéo si vous voulez voir comment j'ai fait ce look. Bon, écoutez, c'est la première journée. Je suis pas aussi, comment dirais-je, organisée que pour le premier confinement. C'est-à-dire que le premier confinement, j'avais rapidement mis un rythme et tout. Là, je l'ai pas fait, puisque en fait, ça va être même pas 4 jours. Oui, il y a un petit peu de travail à faire pour les enfants, on fait un peu le rythme qu'on veut ou quoi, mais j'avoue que je suis pas très motivée. Je suis pas très motivée pour faire les devoirs, donc voilà, on essaye quand même, et ça crée beaucoup de... Je sais pas chez vous, hein, mais moi ça crée beaucoup de conflits, c'est pas des partages... C'est pas les meilleurs partages que j'ai avec mes enfants, de mon côté. Les apprentissages, alors il y a certaines choses, il n'y a pas de soucis, mais moi je suis plus dans les apprentissages de la vie au quotidien, les choses de l'extérieur, découvrir, apprendre des choses, mais toute la partie un petit peu pédagogie scolaire, je suis pas douée. Je suis pas douée du tout. Bref, j'ai des petites choses à vous partager. Je suis un peu à nouveau embourbée dans mes affaires dans ma pièce, puisque j'ai pas encore rangé les produits que j'ai utilisés pour mon atelier d'hier. Je vous avais dit que je vous en reparlerai un petit peu. On était lundi de Pâques, mais j'avais un rendez-vous atelier une demande assez particulière. Donc je vais vous en parler brièvement. Restez brièvement. Bon, j'ai été coupée précédemment, du coup. Je reprends ce vlog qui n'a ni queue ni tête. Je me suis échappée de la maison un petit peu pour faire un petit complément de course, et ma fille avait besoin en urgence de quelques bricoles. Voilà, finalement ça fait du bien de sortir, mais en même temps à chaque fois qu'on revit les mêmes trucs, je sais pas vous, mais moi ça me gave, genre les rayons bâchés et tout ça. Ça m'agace de voir ça en fait, donc j'accélère, je traîne pas, je flâne pas. En même temps, il n'y a rien à voir à part de la bouffe, n'est-ce pas? Mais voilà, donc finalement je prends quelques petites minutes dans la voiture. C'est plus là que je profite, et dehors, bien entendu, mais c'est vrai que ça fait encore bizarre, ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu tout fermé comme ça, quoi. Dans la galerie, moi c'est une petite galerie, donc mais tout est fermé, sauf le coiffeur. Voilà, je sais pas ce que vaut le make-up en cette fin de journée. En tout cas, au niveau du teint, ça a l'air plutôt pas mal. En même temps, il a fait super frais, donc je risque pas trop de rebriller aujourd'hui. C'est le fond de teint L'Oréal, le super fresh, là, ou je sais pas, fresh wear. Mais j'aime bien. Il est assez naturel ou quoi. Il couvre pas tout, mais du coup, ça vous fera un retour de ma précédente vidéo. Le rouge à lèvres, bon, il n'y a quasiment plus rien à cause du masque, et les paillettes, franchement, elles accrochent super bien. Comme je dis, juste moi, au bout d'un certain nombre d'heures avec les paillettes, ça fait un peu comme avec les fossiles, je les sens trop, il va falloir que je les enlève. Mais sinon, ça tient super bien. Du coup, je suis allée faire mes courses avec mes paillettes.
Voilà, donc je disais dans mon précédent bout de vlog que je vous partagerai l'expérience de l'atelier que j'ai réalisé hier. Donc je vais essayer de l'intégrer. Alors ce sera juste un partage d'expérience. Je pense pas que je vais vous partager, je pense pas vous partager le résultat ou quoi, même si la personne est d'accord que je partage les photos. Parce que voilà, parce que je pense qu'il va y avoir une suite à cet atelier. Et je verrai au fur et à mesure. Donc voilà, je choisirai le moment opportun pour englober un thème autour des ateliers, des produits, etc. Voilà, donc cette première journée de confinage, n'est-ce pas, s'achève. Je vais rentrer faire le point avec les filles sur ce qu'elles ont à peu près réussi à faire aujourd'hui ou quoi, mais c'est la première journée, donc c'est pas au point. C'est pas au point. Et puis voilà, demain, je pense qu'on va se faire... On va se faire un tour à la bibliothèque qui doit être restée ouverte, je pense. Et puis voilà, ben moi, comme d'habitude, je vous partagerai peut-être le petit maquillage que je ferai demain matin. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser. J'avais prévu de faire au moins un live cette semaine. Mais je sais pas trop à quel moment les lives, c'est plus compliqué quand même quand il y a les enfants. Pour couper. Après, voilà, elles sont là, c'est pas un souci, je veux dire, mais c'est moi qui suis moins disponible, on va dire. Et puis voilà, donc je pense que ça va être tout pour aujourd'hui, pour ce début de vlog. Et puis ben, on verra au fur et à mesure de la semaine. Nous sommes mercredi. J'ai une lumière un petit peu bizarre. Ma coupe est juste pas possible aujourd'hui. C'est pas terminé, hein, c'est en cours de construction. Je vais brièvement me maquiller, donc je vais faire ça avec vous pour certains produits surtout. Donc mercredi, début d'après-midi. Les gestions de journée, c'est pas le top comme je m'y attendais, hein, bien sûr. Donc voilà, je fais un petit peu quand même des petites choses, des petites vidéos, des choses qui me font aussi du bien. Demain, je travaille, demain après-midi. J'ai trouvé une solution ponctuelle pour les enfants. Voilà, mais sinon, on est débordé. On est débordé. J'ai réussi à me poser hier soir, je sais pas, je crois qu'il était... déjà, on a mangé, il était 21h. Voilà, ma grande a beaucoup de mal à s'y mettre à distance là. Déjà que c'est compliqué en temps normal, là ça l'est encore plus. Passons. Donc aujourd'hui, on va faire un make-up léger, je pense, mais je vais tester des choses. Je vais remettre la CC Water d'Herborian que vous aurez vu dans ma précédente vidéo que j'ai donc testé, comme l'échantillon est ouvert. Eh bien, on va le terminer. Et comme je fais des choses hyper simples cette semaine, donc comme l'autre jour, je la mets en base. Hein. Il y a quand même de quoi faire hein, dans l'échantillon, parce que je vois qu'il en reste quand même pas mal. Comme c'est un produit où il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc ça me servira de base. Et on va tester un autre échantillon dont je vous avais parlé, que j'avais hâte de tester. Je me suis dit que ça allait être pour aujourd'hui. C'est un échantillon du nouveau fond de teint de chez Dior. La version un petit peu plus légère là que le Forever classique. Hein, je crois que c'est ça. Le Natural Nude. Donc je pense que ça va être un rendu plutôt léger. Donc j'ai le petit échantillon de ma teinte, hein, je suis 2N normalement chez Dior, donc ça devrait le faire. J'ai sorti le pinceau éventuellement avec lequel je me maquille d'habitude ou une éponge, je sais pas trop. J'ai peur que l'éponge boive trop de produits comme c'est quelque chose qui a l'air quand même assez léger. Donc on va voir, on va faire ça ensemble du coup. Alors ça se présente comme ça, c'est assez fin. C'est assez fin, mais c'est pas liquide non plus. Je sais pas en quantité ce qu'il va falloir. Bon, la teinte, c'est bon, c'est ça. Hein. Bon, je vais l'essayer, je pense, au pinceau. On va essayer ça au pinceau. Alors, que se passe-t-il? Ben, il se passe que ça me floute super bien le grain de peau, hein, quand même. Bon, il n'y a pas beaucoup de couvrance, ça c'est clair. Je sais pas si le pinceau ou l'éponge, à la limite, si j'ai de quoi faire une deuxième application, je la ferai à l'éponge. En tout cas, ça laisse pas de traces. Je viens d'aller baisser un petit peu le store parce que y a beaucoup de soleil et du coup ça fausse un petit peu avec les lumières artificielles, je trouve. Bon, je pense que comme vous le voyez, c'est quelque chose de pas du tout mat, hein, clairement. C'est presque trop pour moi. C'est presque trop pour moi. Alors pour les peaux sèches, vous pouvez y aller, je pense. Hein. Clairement, bon, moi, il va falloir grave que je poudre. Par contre, le résultat est très joli. Hein.
Le résultat est super joli. C'est fin, ça vient pas du tout marqué. La couvrance est quand même intéressante. C'est pas non plus juste une couche, je veux dire, c'est pas trop mal. Toujours pareil, hein. Moi je vais en rajouter quand même sur les parties où j'ai besoin. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que je le trouve super lumineux, quoi. C'est super lumineux. Bon, on y va pour la deuxième couche. Voilà, avec la deuxième couche, effectivement, je le trouve... alors, modulable plus ou moins, c'est-à-dire que je le vois un tout petit peu plus que lorsque j'avais qu'une couche sur ma petite zone de sécheresse. Là, quand même, ça m'a un petit peu fait des toutes petites marques, mais en ce moment, j'ai envie de vous dire que ça m'en fait avec tout. Donc, à la limite, il n'y a pas de gros changement. C'est hyper lumineux. C'est hyper lumineux. Je vais quand même éteindre une lumière pour voir ce que ça accentue, hein, forcément. Alors, voyons voir avec une en moins. C'est lumineux. Ah, je sais pas quoi en penser. Bon, on va voir ça. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc voilà, tout ce que j'ai à faire avec mes produits de rotation, je vous le montre pas. Je pense qu'on va partager surtout le résultat une fois poudré ou quoi. J'arriverai peut-être plus facilement à me faire un avis, parce que là, je trouve que c'est très lumineux, hein. Vraiment, sur moi en tout cas. Après, voilà, j'ai mis la CC d'Herborian dessous. Effectivement, il serait peut-être judicieux d'utiliser ce produit. Donc, ce que je ferai, c'est que j'essaierai de faire un deuxième test demain, d'une à l'éponge, et de deux avec une autre base, peut-être plus lissante, matifiante, ce genre de choses. Après, ça m'a l'air quand même, vous voyez, le temps que je discute, là, de sécher un petit peu et de gagner en moins lumineux, je pense. Allez, je fais le reste du teint et on regarde un petit peu le résultat. Bon, je reviens vous voir avant d'avoir fait les yeux quand même. Bon, je viens juste de poser mon spray, donc on va attendre que ça se pose ou quoi. C'est poudré, c'est beaucoup plus fondu, voilà, que juste appliqué ou quoi. Ça reste... Enfin, j'ai hâte de voir des revues sur ce fond de teint, si vraiment ça fait la même chose sur les autres personnes. Je vais vraiment voir comment il évolue dans la journée. Je le trouve super beau, il n'y a pas photo. Après, c'est voilà, sur moi qui suis quand même habituée à des choses soit mat, soit semi-lumineux, on va dire, ou quoi, mais complètement lumineux, c'est plutôt rare chez moi. On va voir ce que ça donne. Après, le rendu est super joli. Ça s'est fondu, ça va être un produit sur lequel je vais pas me faire un avis tout de suite. Je vais voir demain la deuxième application. Et surtout, je pense à Niout en particulier qui doit tester ce fond de teint. Curieuse d'avoir ton retour. Je pense qu'effectivement, il peut convenir aux peaux qui cherchent de l'hydratation, des choses comme ça, qui ont des zones de sécheresse ou quoi. Mais c'est le côté un petit peu renvoi de lumière, moi, qui me scotche. J'ai mis de l'highlighter donc sur ces parties-là. Et en plus, voilà, j'ai pris la palette By Terry au niveau du teint. Donc c'est lumineux aussi. Maintenant, voilà, sur toutes ces zones-là, même avec la poudre, hein, c'est la poudre Fenty, ça renvoie encore super la lumière. Affaire à suivre. Bon, voilà pour le look final, n'est-ce pas? Je vous dis brièvement ce que j'ai utilisé, et pour le teint, ben, je trouve que ça va. Ça va, on va voir au cours de la journée. Je le trouve un tout petit peu moins lumineux maintenant que les minutes, pas mal même, se sont passées. Donc à voir, je vous ferai un retour du coup d'ici demain, de toute façon, parce que je risque certainement de le réutiliser. Au niveau de mes yeux, j'ai utilisé les nudes de la palette de Richard et de Sephora. Donc ça se passe très bien, voilà, vraiment pour faire quelque chose de très nude et tout, c'est très simple, c'est pas d'une pigmentation de dingue, hein, mais ça se travaille très bien et on va à l'essentiel. Voilà, au niveau de mes lèvres, c'est Charlotte Tilbury, comme très souvent, le GK Magic. Idem pour le mascara, le Charlotte Tilbury. Et puis un tattoo liner en colle marron, dont je vous ai déjà parlé aussi. J'ai réutilisé le tatou également pour les produits sourcils, je l'aime vraiment beaucoup, comme je vous l'ai dit. Et donc voilà pour le maquillage très simple d'aujourd'hui. Donc c'est parti, on va poursuivre cette journée.
Nous sommes jeudi, je me trompe pas de jour. Je suis sur le point de me maquiller. Comme je vous l'avais dit, je vais refaire un deuxième test du fond de teint Dior. En changeant des petites choses, j'ai en priorité changé de base. J'ai appliqué la base Too Faced aujourd'hui, la Prime and Poreless, voilà, que je suis vraiment en train de terminer. Là, je récupère juste les dernières petites gouttes. J'adore vraiment ce produit. Et je vais appliquer le fond de teint à l'éponge aujourd'hui. Donc concernant le retour, la tenue a été impeccable hier, franchement, voilà, ça s'est bien comporté. Finalement, ça n'a pas tant brillé que ça, c'est resté comme au moment où je vous ai laissé en fait. Voilà, j'ai pas eu de surbrillance dans la journée, après il fait pas chaud non plus, hein. Donc voilà, toujours indécise on va dire. C'est vrai que c'est un produit sur lequel j'arrive pas à me trancher, j'adore ou je déteste, je sais pas du tout. Donc c'est parti, aujourd'hui c'est une application à l'éponge. Bon, écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vois, bon, bah, l'éponge boit beaucoup de produits, hein, ça c'est une évidence, mais c'est quand même pas mal. Alors, clairement, au niveau de la base, je vois tout de suite la différence. J'ai pas du tout le même rendu qu'hier. Au niveau texture et tout, si, mais voilà, fini, lumineux. Je pense que c'est vraiment la base aussi qui a forcé les choses. Et j'aurais peut-être tendance même à préférer l'application à l'éponge. Enfin, je pense que vous voyez par rapport à hier, là j'ai les mêmes éclairages, j'ai peut-être un petit peu moins de soleil. C'est pas mat, mais rien à voir avec les brillances que j'avais hier. On y va pour la deuxième couche. J'aime beaucoup plus le résultat qu'hier, hein, clairement. J'ai toujours ma petite zone de sécheresse qui marque comme d'habitude. Mais pour le reste, bon, ça reste lumineux, hein, je pense que vous le voyez, mais beaucoup moins. Effectivement, en mettant une base plutôt matifiante, c'est pas du tout le même résultat. Je pense que ça devrait être encore, le résultat devrait être encore plus joli qu'hier, je pense. Je fais la même chose qu'hier, je fais mes produits, poudres, etc. Et je vous retrouve à la fin du make-up. Je sais pas du tout ce que je fais sur les yeux. Aujourd'hui, je travaille cet après-midi, j'ai un atelier. Donc ça veut surtout dire que je vais beaucoup parler en portant le masque. Donc je vais quand même bien poudrer. Et puis voilà, et au niveau des yeux aussi, je sais pas trop, parce que je mets des choses qui résistent le plus possible, parce qu'avec les retours, voilà, d'humidité, etc., j'évite de mettre des choses qui transfèrent, donc je vais réfléchir à tout ça et je vous retrouve juste après. Bon, et bien voilà, je suis à peu près prête, n'est-ce pas? Du coup, j'ai opté pour un Dazzle Stick de Kat Von D, celui qui est un petit peu orangé, doré, là j'ai plus le nom, je mets tout en barre d'infos comme d'habitude. J'avais fait un creux de paupière marron classique. Un autre crayon double de Charlotte Tilbury, cette fois-ci avec la partie cuivrée et la partie marron très intense. J'aime beaucoup faire les liners avec ça. Voilà, j'ai mixé les deux, le mat et le lumineux. Charlotte Tilbury, Angela Alessandra. Non, c'est pas Angela. Si, c'est Angela Alessandra aujourd'hui. Voilà, je suis à peu près prête, je me couvre pas trop parce que j'ai souvent chaud en atelier, donc je pense que ça devrait suffire, mais dehors il fait super froid. Je suis en train de finir de préparer mes affaires et puis ça va être parti. Je vais voir si je profiterai peut-être du retour d'atelier pour vous faire un point global sur donc les ateliers que j'aurai eu cette semaine. Voilà, allez c'est parti. Hey! Je vous retrouve dans toutes les conditions possibles dans ce vlog. Nous sommes vendredi, je pense qu'on se rapproche des 15h. Vous ne rêvez pas, je me maquille à 15h. Donc je viens de poser ma base et mon fond de teint. Et je me suis dit, tiens, si je faisais un bout de vlog. Bon, pas mal de petites péripéties. Enfin, c'était prévu ce matin. On vient juste, là, il y a 1 heure, de retrouver l'électricité. On avait une coupure d'entretien général, je crois. Donc, bah, du coup, on en a profité avec les filles pour faire tout ce qui était travail sur papier, ce genre de choses, tout ça. Et éventuellement, faire le reste des choses en ligne plutôt là, tout à l'heure. Enfin, on fait des coupures comme on est sur le dernier jour. Bon, on n'est pas super au point, mais bon, voilà. Moi, ce qui va se passer, c'est que j'ai un drive de programmer en fin d'après-midi et un petit complément de course. Donc, c'est pour ça, voilà, comme je sais que je sors un petit peu, du coup, je me maquille quand même. Et je vais en profiter pour faire alors pas un live, mais un petit montage
de ce que je vais faire au niveau des yeux et je le passe en story. Alors parfois je le passe en story Insta, Facebook et parfois je fais un petit montage et je le diffuse aussi. Et là aujourd'hui je pense que je vais faire quelque chose de simple, mais je vais faire du liner avec les pots de fard qu'on a un petit peu comme ça, donc on a plein de couleurs. Je vais prendre ce vieux rose que je vais mettre sur toute ma paupière. Du coup vous verrez juste le résultat puisque je serai déjà en train de filmer. Et le liner, je vais faire du noir je pense aujourd'hui avec celui-ci. Je travaille beaucoup avec ce genre de produit et surtout pinceau type biseauté comme celui-ci qui est super bien justement pour faire les liners, etc. Donc je vais vraiment passer les yeux en vidéo simplement. Et puis voilà. Hier j'étais donc en atelier. Je pense que dans ce vlog je vous ferai donc passer éventuellement les résultats de cet atelier. C'était super. Je rencontre vraiment des gens de tout milieu, de tout profil, de tout. Donc c'était aussi super sympa. Une très jolie femme. Vous le verrez sur les photos, je pense. Et c'était vraiment super de partager, de lui proposer des choses, de tester les produits, etc. Donc voilà, j'étais vraiment contente de cet atelier, bon, comme de la plupart en général, hein. Mais voilà, puis c'est cool de pouvoir continuer à en faire. Donc là, pour le coup, sur les ateliers que je fais en ce moment, c'est que moi qui me déplace, puisque les gens ne peuvent pas venir à mon domicile. La plupart sont à plus de 10 km, donc ça reste compliqué. Moi, par contre, je peux me déplacer. Voilà. Bon, c'est parti, je termine tout ça. Donc là, il me reste à faire tout ce qui est poudre, bronzer, etc. Je sais pas ce que je vais mettre aujourd'hui. Je suis un peu... c'était la journée un peu déboussolée là. Déjà sans électricité, c'est pour ça aussi que j'ai pris ma douche très tard. Puisque ma salle de bain n'a pas de fenêtre extérieure, donc j'y voyais rien. Donc j'ai essayé de la prendre au dernier moment, juste avant que l'électricité revienne, pour pouvoir là justement aller me sécher les cheveux. Je vais les lisser aujourd'hui, je vous partage pas ça, mais je reviendrai certainement pour vous montrer le résultat du maquillage. Je me suis réhabillée en sweat et jean aujourd'hui, il fait pas super chaud. Et on sent que le temps est en train de changer, on nous annonce un week-end pourri, génial. Allez, c'est parti, je continue. Bon, j'ai terminé avec ce make-up. Encore une fois, je suis partie beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. J'étais partie sur liner, yeux étirés, etc. Et voilà, le résultat. Donc je pense que vous verrez passer les photos. J'ai combiné pas mal de petits produits, c'est que j'avais pas mal de demandes aussi par rapport à ce genre de choses, puisqu'il y a des personnes qui utilisent des liners classiques, d'autres qui utilisent des fards à paupières, c'est mon cas également. Et j'alterne avec, comme je vous le disais, les pots de fard crème comme ça, qui sont super pigmentés, mais qui sont vite rattrapables quand même quand on fait des erreurs, entre guillemets. Et voilà, j'ai mixé crayon métallique, un fard mono que j'aime beaucoup, que j'utilise également en highlighter et pour le coin interne. Voilà, donc je vais chercher mon drive dans cet état, n'est-ce pas? Et puis je vous dis certainement un petit peu plus tard, pas forcément aujourd'hui, je sais pas. C'est vraiment freestyle hein, ce vlog. En tout cas, voilà. Bon, je suis encore en mode retour de course et je vous donne une petite astuce qu'on a déjà essayé. On a des petits Suisses qui arrivent à date de péremption et donc je vais les congeler. J'ai mis, alors ça c'est pas la meilleure idée du monde, mais j'ai mis des cure-dents en fait pour en faire des glaces tout simplement. Ça marche pas à tous les coups, c'est-à-dire qu'il faudrait quelque chose d'un petit peu plus large. Des bâtons à glace quoi, vous voyez? Bon, je n'ai que ça, donc c'est pas grave, mais du coup, ça va préserver le produit en tout cas, et puis au pire, elles mangeront comme une glace, on le versera dans un petit pot, et ça fera comme de la crème glacée. Voilà l'astuce du jour. Donc, retour de drive, je vous montre pas tout, hein. On est quand même descendu parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas dispo au niveau du drive, ça devient très compliqué certains jours, surtout juste avant les week-ends en fait. Donc là, voilà, j'ai des produits de réserve, des compotes, des biscuits pour le goûter, des boissons, ce genre de choses. J'ai repris comme d'habitude mes favoris, donc les gerblés bio goût pavot coco, qui sont mes préférés de chez Préféré 1. J'ai goûté les autres et c'est vraiment ceux-là que je préfère.
J'ai pris aussi des mini mozza en billes. Donc d'habitude je les prends en morceaux, mais bah là j'ai pris en billes, j'avais envie. Voilà, c'est comme ça. Et donc comme on ne trouve plus les sauces chez Action, alors il y en a, hein, je les ai testées mais elles sont pas terribles. Je retourne à chaque fois sur celle-ci de chez Amora, moutarde et miel. Je suis une fan de cette saveur. Je la prends de temps en temps, pas à chaque fois. C'est pas excessif niveau prix par rapport aux autres, mais c'est surtout que c'est un petit contenant et ça part très très vite, parce que ma fille l'adore aussi. Donc sinon c'est une vinaigrette classique, mais là j'avais envie de reprendre celle-là. Des petits outils scolaires, puisque la plus petite commence à travailler au compas et qu'on n'en avait pas de potable. Donc du coup on en a pris un, et on a pris des recharges pour leurs stylos. Elles utilisent toutes les deux les stylos effaçables de chez Pilote, c'est ça. Après il y a la sous-marque de chez Leclerc qui le fait aussi. Donc ce sont les frictions, c'est vachement bien je trouve, enfin en tout cas ça les aide bien. Le fait de savoir qu'on peut effacer en fait, bah, je sais pas, je trouve qu'elles sont plus motivées à les utiliser, et bah, forcément on a des cahiers un petit peu, des feuilles un peu plus propres quoi. Voilà, donc je trouve ça bien pratique, même si bah, y a des fois c'est pas possible de rayer parce qu'il ne faut pas. Là on en a repris parce qu'avec l'école à distance, il y a pas mal de choses à rédiger quand même. Vous savez aussi sûrement que je consomme pas mal de galettes de riz, de maïs, ce genre de choses. C'est ce qui a remplacé chez moi le pain. Je mange quasiment plus de pain. Et je m'en prends de temps en temps des petites goûts friandises, on va dire. Donc celle-ci, je suis hyper fan aussi. Donc c'est au chocolat au lait. Et j'aime beaucoup celles-là parce qu'elles sont légères en fait. Il y en a qui sont très très bourratives, je trouve. Mais celles-ci sont vachement bien. Elles sont bien aériennes et tout. Et le goût du chocolat est pas trop écœurant. Donc je continue. Donc chez Gerblé, hein, je vais pouvoir me faire sponsoriser si ça continue. Tant qu'on est dans le partage de produits, je voulais vous parler de celui-ci. J'attendais un petit peu de l'utiliser pendant pas mal de temps, donc là j'attaque la 3e semaine. Il s'agit d'un dentifrice. Donc c'est une de mes clientes et amies qui travaille également voilà, pour une marque de... Alors plus une gamme soins, comment dire, compléments alimentaires, ce genre de choses, vous voyez. Moi que je connaissais pas du tout avant, et du coup j'ai voulu lui tester ce dentifrice donc bah, qui est recommandé pour voilà celle qui veut un petit peu plus de blancheur, ce genre de choses. Donc voilà, moi qui consomme énormément de café et de cigarettes à l'occasion, j'avais très très envie de... J'ai toujours trouvé des petites choses qui me dépannaient on va dire, mais là bon c'est la curiosité qui m'a poussée, et franchement je suis époustouflée. Je n'ai jamais eu de tels résultats avec tout ce que j'ai pu tester. Après, j'ai pas tapé dans le truc limite médicale, hein, je voulais dire, parce que je sais qu'il existe des solutions. Bah, franchement, j'avoue, donc d'ici pas très longtemps, je pense, je vais vous partager des avant-après. Bon, j'ai dû changer de lieu parce qu'on a été coupé. Donc, tout ça pour vous dire que je ferai des retours, bah, je vais en faire à la personne déjà. Mais franchement, moi, je vois un résultat notable en termes de tâches, on va dire. Surtout les tâches vraiment au départ qui sont, alors pas complètement éradiquées, mais qui sont vraiment fortement diminuées. Et au niveau de la blancheur également, je trouve que j'ai gagné un petit peu, donc je pense que ça va être plus flagrant sur les photos. J'attends encore un petit peu, genre une semaine, pour faire les avant-après. Donc soit ce sera dans un prochain vlog, ou je le partagerai en story Insta, je sais pas, je vais voir. Mais franchement, voilà. Donc du coup, je mettrai, si ça peut vous intéresser comme style de produit, je vous mettrai les références de ce que je peux trouver en barre d'infos. Je ne sais pas s'il y a un lien directement ou si vous devez passer par elle. C'est pas tout à fait le même principe que moi. Moi, je vous mets directement le lien de ma boutique pour aller trouver le produit. Là, je crois que c'est pas possible. Il faut passer par son compte Instagram tout simplement, ou Facebook. Donc voilà, je vous mettrai en tout cas les références du produit, ses références à elle si ça vous intéresse. En tout cas, moi perso, je vous assure que là, après, ouais, en gros 3 semaines d'utilisation, le résultat est assez impressionnant et il est franchement agréable. La seule chose, c'est qu'effectivement, pour celles qui aiment les dentifrices qui moussent, ça mousse pas. Ça mousse clairement pas. Moi, ça me suffit largement. J'ai quand même l'impression d'avoir les dents très très bien lavées derrière. Hein. C'est un peu comme le principe des gels douche et des savons solides en fait, quoi. C'est vraiment cet effet-là. Par contre, le résultat est vraiment, j'avoue, je suis épatée. Voilà pour le petit partage de produits. Bon, de retour devant mon PC, je me suis fait une petite pause baby carotte. Je suis une grande fan de ce genre de choses, j'en ai déjà parlé aussi.
Et je me remets à travailler parce que je prends clairement du retard dans pas mal de choses. C'est pas très grave. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas fini de partager au niveau des résultats d'atelier que j'ai fait, lister les produits, etc., etc., mettre en ligne sur la boutique également certains maquillages avec les utilisations de quels produits, enfin tout ça. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu là maintenant. Préparer 2-3 bricoles puisqu'il y a un nouveau Zoom de présentation d'activité dimanche. Je sais pas, je vous en ai pas trop parlé encore de ça. Donc ça a été mis en place il y a pas très longtemps. Et donc voilà, quand j'ai des personnes susceptibles d'être intéressées par mon activité, je vous en ai parlé en story parce que j'ai posté un sondage. On se retrouve en fait en Zoom, donc déjà ça nous permet de nous voir ensemble. Donc c'est par petit comité et de pouvoir un petit peu discuter. Donc les Zooms, je sais pas si vous connaissez le principe, mais vous pouvez couper votre micro, couper votre caméra. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer systématiquement. Mais c'est hyper interactif et c'est super sympa parce que voilà, on répond tout de suite aux questions. Et on réapprend plein de choses. Moi, je sais que c'est à chaque fois des choses que je sais déjà, mais le fait de les réentendre, c'est toujours bénéfique. Donc voilà, donc il y en aura un dimanche, à l'heure où je publierai le vlog, normalement, on sera pas loin. Oui, c'est dimanche après-midi à 15h. Et il y en aura un autre la semaine suivante. Donc voilà, je m'y remets et je vous dis certainement à demain pour clôturer le vlog. Hello, je vous retrouve pour clôturer ce vlog, c'est-à-dire que logiquement c'est la dernière fois que vous me voyez, vous parlez. J'ai commencé à monter les petits morceaux, bon, ça fera à peu près comme la dernière fois. Nous sommes samedi, il pleut, il fait un temps horrible, donc c'est pas cool. J'attends Olivia qui doit passer prendre un petit café, on va se morfondre ensemble, n'est-ce pas? Je crois qu'elle est tout juste en vacances, mais bon, a priori ça va pas durer, je crois que le beau temps est de retour la semaine prochaine, donc ça devrait être un petit peu plus cool. J'ai fait un petit make-up aujourd'hui, bon je vous en parle vite fait, mais je vais pas être trop longue, avec la palette Colourpop, que j'aime beaucoup. J'ai fait un chaud-froid, un mélange de chaud-froid. Sur mes lèvres, un Kat Von D, un des derniers que j'ai eu, que j'avais eu pendant les soldes, je crois. C'était le Bone and Arrow, quelque chose comme ça. Je vous remets en barre d'infos. Au niveau de mes cils, c'est le combo Huda Beauty. Voilà, teint avec Charlotte Tilbury. Et voilà, je ne vais pas vous donner tous les détails. Donc, dernier petit point concernant du coup, voilà ce qui s'est passé cette semaine, les ateliers, etc. Donc je voulais revenir un petit peu, on va clôturer là-dessus, puisque je pense que je vais partager par la suite, je pense qu'il y aura même un post spécial. Donc en fait, au niveau de mes ateliers, j'ai fait la rencontre d'une personne transgenre, voilà, qui m'a demandé d'intervenir en atelier, et ça s'est merveilleusement bien passé. C'était simplement, je vous cache pas que j'avais beaucoup d'appréhension, de pas trop savoir peut-être comment faire, etc. Donc on a passé énormément de temps à parler. C'est une personne qui est en début de traitement, donc il n'y a pas encore tous les effets qu'il y aura par la suite. Je pense qu'on va rester en contact, en tout cas pour l'instant on l'est encore. Voilà, j'ai adoré cette expérience avec de l'appréhension, en y allant progressivement pour essayer des choses. Donc voilà, c'est une personne qui avait aussi besoin de conseils, de trouver aussi des produits capables de faire la transition aussi, puisque bah, c'est vrai que le résultat qu'on avait eu pour l'atelier ne sera pas forcément le même si je réinterviens dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette expérience parce que pour moi ça reflète un petit peu ce qui se passe là dans cette activité, toute la partie comme je vous le disais que je développe, c'est-à-dire que je suis vraiment sur des catégories de personnes extrêmement différentes et je trouve que ça m'enrichit aussi personnellement de partager des expériences de vie, des choses comme ça. Donc c'est sûr que voilà, autour de cette personne, il y a eu plein de choses, hein. Je ne vais pas tout vous révéler ici non plus. Du coup, je pense que je vous glisserai les photos des ateliers là juste après, avant de conclure en fait. Et comme je vous disais, mais ce sera peut-être plus sur Facebook, je vais lui dédier un post. Elle était totalement open là-dessus. Et alors je sais que ça plaira pas à tout le monde, hein, clairement.
J'espère que tout le monde va garder son avis pour lui. Mais après, voilà, moi je publie pas forcément aussi pour qu'on me dise c'est bien, c'est pas bien, c'est machin, c'est histoire de dire voilà ce que je fais. Voilà. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Donc voilà, c'était pas la première fois que j'avais ce type de demande. J'ai accepté avec cette personne parce que le feeling est bien passé aussi, qu'on a pu, comme je vous le disais, beaucoup discuter, etc. Et puis voilà, moi c'est vrai, tout ce qui est relations humaines, c'est mon truc à la base, hein, donc voilà. Il y avait une autre personne, mais je l'ai refusée parce que c'est, enfin voilà, quand je sens que ce soit une personne voilà, classique ou pas, quand je sens que le feeling passe pas trop, ou que c'est très confus, ou quoi que ce soit, faut pas oublier que je me déplace la plupart du temps au domicile des gens. J'ai eu plusieurs fois Olivia qui s'est arraché les cheveux en me disant mon Dieu, un jour tu vas m'appeler, comme quoi il faut que j'aille te chercher, etc. D'ailleurs, c'est elle qui arrive. Donc voilà. En attendant, ça s'est très bien passé et donc voilà. Du coup, je vous laisse, je vais lui ouvrir. Bon, elle finit l'application du maquillage, comme vous l'avez vu sûrement en musique. On s'amuse avec nos jouets, comme elle dit. On sait pas quoi faire le week-end. Il pleut et tout, donc voilà. Et nous, on est à moins de 10 km. N'est-ce pas? Donc voilà, on a fait quelques tests. Bon et bien voilà, je vous retrouve après un bout d'après-midi terminé donc en compagnie d'Olivia. J'ai dû à un moment donné vous faire un look du jour avec le haut alors que j'ai mis dessous maintenant parce que je me suis recouverte. J'ai eu plus froid que prévu. Il fait un temps pas super sympa mais c'est pas trop méchant. Mais j'avais un petit peu froid quand même, donc je vous ai montré le petit haut que j'avais eu sur Shein. Ma fille avait fait une commande, j'avais pas fait de retour sur les produits qu'elle avait... On avait prévu de le faire en fait, et puis ça s'est pas fait, je sais plus trop pourquoi ou quoi. Voilà, elle avait commandé différentes choses pour le accessoires scolaires, des petites tenues, des petites choses comme ça, et j'avais glissé parce que j'avais utilisé un des codes promo. Je vous en avais déjà parlé, je sais plus de qui exactement. Vous le remets en barre d'infos aussi. Et du coup, j'avais pris ce petit haut que j'ai dessous là que j'aime beaucoup, avec les manches en voile et en pois. Voilà, c'était la petite parenthèse. Comme la journée se termine et qu'il nous reste pas mal de temps, parce que voilà, on n'avait pas de choses particulières à faire, Olivia est repartie. Je pense que je vais faire mes ongles. Ça fait des mois et des mois que je n'ai pas fait mes ongles. En particulier avec la machine en gel. Et j'avais un espèce de verre un peu émeraude, un peu qui ressemble un petit peu à celui que j'avais pris chez Yves Rocher. Du coup, je vais essayer de le poser et on se quittera sur ces images, je pense. Donc, je vais vous dire merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Ça s'est encore éternisé sur la fin. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser les petits commentaires. J'aime toujours y répondre avec plaisir. Je vous laisse avec soit le résultat de la manucure ou la manucure en cours, je ne sais pas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.